Quand on est leader d'un segment, quand un modèle sur 3 dans sa gamme est un Evoque, il ne faut pas se rater quand il s'agit de le faire évoluer. L'exercice est d'autant plus difficile lorsque la marge de manœuvre se limite au restylage. Heureusement, il peut déjà compter sur son indémodable coup de crayon. Ces nouvelles lignes font la part belle à l'esprit sportif puisque Land Rover semble avoir utilisé les mêmes solutions qu'une préparation compétition avec des ouvertures béantes sous les optiques et des aérations plus marquées sur les ailes et le capot. Ajoutez sa nouvelle signature lumineuse à LED, fine et précise, ainsi qu'un nouveau choix de jantes et de teintes, et vous obtenez un Evoque MY16 plus respectueux encore de l'idée d'un concept homologué pour la route. Parce qu'il ne s'agit que d'un restylage, les ingénieurs Land Rover ont optimisé tout ce qui pouvait l'être. Mais l'habitacle souffle un peu le chaud et le froid. D'un côté, les cuirs sont d'excellente facture, l'esprit biton rafraîchissant, le nouvel éclairage d'ambiance, les caméras de surveillance et le capteur de profondeur d'eau font très moderne, mais d'un autre côté, la résolution de l'écran est d'un autre temps, très pixelisé, et le maintien des sièges est insuffisant, d'autant qu'il n'y a pas de poignée pour se tenir. L'Evoque restylé inaugure des applications connectées sur son système multimédia à écran tactile de 8 pouces, mais aussi une borne Wi-Fi embarquée et une application de contrôle à distance pour smartphone. C'est en habitabilité qu'il est toujours le moins bon. L'espace arrière est juste au genou pour une personne d'1,75 m et il vaut mieux voyager léger avec un coffre toujours modeste. Sous le capot, l'Evoque propose le nouveau 4 cylindres diesel Ingenium au frottement réduit et au poids plume grâce à l'aluminium. Ainsi motorisé, nous nous sommes contentés de 6 litres d'eau au 100 pour entraîner ce qui reste une grosse bête de 1600 kg, entre autoroute, routes sinueuses de montagne et parcours tout-terrain. Pour ce dernier exercice toutefois, le même bloc calibré à 180 chevaux et combiné à la boîte automatique à 8 rapports est une bonne option pour ne pas caler au premier caillou. Quoi qu'il en soit, sur asphalte, le SUV anglais a très vite montré ses limites du fait d'un amortissement souple conçu pour encaisser les chocs et non pas pour chercher le chrono. L'Evoque va toutefois dans le bon sens puisqu'il est équipé désormais du All Terrain Progress Control qui adapte en fonction de l'état de la route, la traction, la réponse moteur ou encore la fermeté de direction. Le Range Rover Evoque a beau se fondre avec classe dans le paysage urbain, c'est à la campagne qu'il est aussi le meilleur. Il faut surtout y voir une polyvalence supérieure à la moyenne, mais en contrepartie, son habitabilité demande des sacrifices. Il fait payer un peu cher malgré tout son physique de concept et ses talents de franchisseur avec 34 600 € en prix d'appel pour un modèle 2 roues motrices TD4 150 chevaux, là où un Audi Q3 TDI 150 par exemple demande 33 980 €, transmission quattro incluse.